Salut Martine 30 ans, c'est Martine 40 ans. Il y a une grève immense qui s'en vient. Je vais juste te rappeler, c'est pas un sprint que tu fais, c'est un marathon. Martine, ton rôle, ça va être d'être le porte-parole d'un ensemble immense, en fait, d'étudiants au Québec. Ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est l'augmentation de 75% des frais de scolarité. Le gouvernement n'arrête pas de vous dire que de toute façon, les étudiants se mobiliseront jamais. Puis même si tu doutes à certains moments, les gens vont répondre présent puis vont dire non seulement on peut partir en grève, mais on est capable de partir même plus tôt si vous voulez. Puis là, tu vas les retenir un peu parce que s'ils partent trop tôt, qu'est-ce qui va rester le 22 mars pour la grande manif? Il faut que le monde dure en grève. Le calendrier que tu as avec des départs de grève, je pense que tu peux te déchirer, en fait. Peut-être être rassurant sur le coup, ça ne veut plus rien dire dans l'esprit du public. Ça a dépassé les attentes, ça va dépasser les tiennes, évidemment, parce que tu as prévu 100 000 personnes, 200 000, c'est un petit peu plus. Les gens vont avoir que ça le lendemain à regarder dans la une de tous les journaux. Puis le message que tu vas te passer, c'est mon Dieu, ben la pauvre dame qui est à la maison et qui essaie de changer de chaîne parce qu'elle n'est plus capable de te voir, qu'est-ce qu'elle va faire? Tu vas voir, c'est un tourbillon médiatique qui s'en vient. Puis c'est important que tu gardes les deux pieds sur terre puis que tu gardes le focus sur l'objectif. Parce que les gens, ils vont le perdre, l'objectif. Le gouvernement va te le proposer, en fait, de régler la crise tout seul, puis tu vas refuser. Tu es convaincu que si vous gardez du moins l'apparence d'un front commun, ça va déstabiliser le gouvernement. Dans toutes les négociations, ils vont toujours vous prendre de haut, comme si ils vont jamais apprendre, en fait, que vous êtes comme compétent. Tellement qu'à un moment donné, à la table, ils vont apporter des chiffres sur un bout de papier ridicule. Puis ton vice-président va leur dire, écoutez, il manque 1 million. Puis on va vous dire, ah ben on pensait pas que vous étiez capable de faire le calcul, fait qu'on l'a enlevé. En fait, le gouvernement fait juste vous faire perdre du temps, parce qu'il a compris, lui. À chaque fois que vous allez en table de négociation, les votes de grève baissent sur les campus parce que les gens ont espoir que ça se règle. La soirée même où il y a eu la loi 78, ça va être probablement le 24-48 heures de ta vie où tu vas être le plus stressé. Tu vas vivre une tempête d'émotions très forte. Tu vas avoir des gens pleurer autour de toi parce qu'avec la loi 78, on avait l'impression que tout venait à s'effondrer, en fait, qu'on essayait d'atteindre le cœur du mouvement étudiant. Puis toi, il va falloir qu'une demi-heure après que tu ailles à la télé pour les rassurer. Puis étrangement, tu vas trouver les mots, mais tu vas être fâché. Je te dis tout de suite, ça va être difficile. Ça va être un moment qui va changer le mouvement aussi, qui va solidifier également le mouvement. Mais attache ta tuque parce que quand les casseroles vont sortir dans les rues, tu vas sentir que tu vas perdre le contrôle. Ton seul moyen de parler aux gens qui sont dans la rue, c'est de continuer dans les médias, puis continuer de livrer le message, puis continuer de remettre le focus sur l'objectif qui était les frais de scolarité, parce que les gens vont parler de plein d'autres enjeux dans la manifestation du 22 de chaque mois, après le mois de mars. Mais la problématique va être ces fameuses grèves générales éternelles où les gens décident de plus jamais se consulter à l'Assemblée générale puis de juste faire la grève tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'offre sur la table. Donc là, Martine, ça fait 7 mois que tu vis une grève et qu'on n'en voit pas le bout. En fait, tu as besoin de vacances. Le gouvernement va attendre que tu reviennes pour déclencher les élections. Donc, à 2 jours après ton retour, il y a un déclenchement d'élections. Pour ta fête, on va te faire un cadeau d'un nouveau gouvernement. C'est ça qui va se passer. Tu vas vivre une grande euphorie cette soirée-là. Puis le 5 septembre au matin, tu vas recevoir un appel de ton vice-président qui va te dire on a gagné. En fait, ils vont, à leur premier décret, annuler la loi 78 puis annuler la hausse des frais de scolarité. Puis ce moment-là où tu réalises qu'après tous ces mois de travail, c'est la fin, c'est comme un grand vide puis un soulagement en même temps. Donc tu vas aller faire les entrevues pour dire que vous avez gagné, puis après ça, il va y avoir un grand moment de fête. Tu vas avoir te battre avec des associations étudiantes pour qu'ils fassent des parties de victoire. Puis il y en a des associations étudiantes qui vont faire des parties. En tout cas, tu peux toujours compter sur Génie, eux autres sont toujours partants.